Bonjour chers amis. Nous commençons notre épisode de Café avec Spiritisme avec les commentaires de Larissa Chavez. Pour notre étude d'aujourd'hui, Larissa nous parle d'un extrait de l'Évangile selon le Spiritisme qui se trouve à la fin de cet ouvrage, au chapitre 27, intitulé « Demandez et vous obtiendrez ». 9e point intitulé « L'action de la prière, transmission de la pensée ». Allan Kardec écrit « La prière est une invocation. Par elle, on se met en rapport de pensée avec l'être auquel on s'adresse. Elle peut avoir pour objet une demande, un remerciement. On peut prier pour soi-même ou pour autrui, pour les vivants ou les morts. Les prières adressées à Dieu sont entendues par des esprits chargés de l'exécution de ses volontés. Celles qui sont adressées aux bons esprits sont reportées à Dieu. Lorsqu'on prie d'autres êtres que Dieu, ce n'est qu'à titre d'intermédiaire, d'intercesseur, car rien ne se fait sans la volonté de Dieu. Le spiritisme fait comprendre l'action de la prière en expliquant le mode de transmission de la pensée, soit que l'être prié vienne à notre appel, soit que notre pensée lui parvienne. Pour se rendre compte de ce qui se passe en certaines circonstances, il faut se représenter tous les êtres incarnés et désincarnés plongés dans le fluide universel qui occupe l'espace, comme ici-bas nous le sommes dans l'atmosphère. Ce fluide reçoit une impulsion de la volonté. C'est le véhicule de la pensée, comme l'air est le véhicule du son. Avec cette différence que les vibrations de l'air sont circonscrites, tandis que celles du fluide universel s'étendent à l'infini. Lors donc que la pensée est dirigée vers un être quelconque, sur la terre ou dans l'espace, d'incarné à désincarné ou de désincarné à incarné, un courant fluidique s'établit de l'un à l'autre, transmettant la pensée comme l'air transmet le son. L'énergie du courant est en raison de celle de la pensée et de la volonté. C'est ainsi que la prière est entendue des esprits à quelque endroit qu'ils se trouvent, que les esprits communiquent entre eux, qu'ils nous transmettent leurs inspirations, que des rapports s'établissent à distance entre les incarnés. Larissa nous dit qu'elle trouve ce message si beau qu'elle tenait à le partager avec nous. Un message qui parle de la prière avec une explication très claire sur la transmission de la pensée, car à travers cette explication, nous nous rendons compte que la pensée n'a absolument rien d'abstrait, c'est quelque chose de concret, de tangible. Imaginons comme cela doit être consolant pour un esprit désincarné qui nous aime beaucoup, peut-être un parent qui est déjà parti pour la patrie spirituelle bien avant nous, un ami cher, qu'il doit être consolant d'apprendre que nos pensées montent vers Dieu et prient les bienfaiteurs spirituels pour eux, pour les désincarnés. Comme cela doit être confortant, mes amis, de savoir que nous continuons à nous souvenir d'eux et que nous continuons à vivre nos vies avec des airs d'espérance. Comme la philosophie spirit est bonne, mes amis, sur notre chemin, nous éclairant sur la continuité de la vie, même sur un autre plan d'existence. Consolant nos cœurs en nous, révélant le fonctionnement des lois des dieux et nous enseignant, par ce passage de l'Évangile selon le spiritisme, que par nos prières, nous dirigeons nos pensées vers Dieu, vers les bons esprits et que nous atteignons ceux que nous aimons beaucoup. Qu'aujourd'hui encore, peut-être maintenant, nous pouvons entrer dans un état de prière. S'il vous est plus facile d'élever vos pensées directement vers Dieu, de vous connecter avec le Créateur, qu'il en soit ainsi. S'il vous est plus facile de choisir un esprit familier et ami, peut-être un bienfaiteur avec lesquels vous êtes en harmonie, qu'il soit ainsi. Mais puissons-nous utiliser cette ressource divine qui nous aide tant, nous fortifie, non par des paroles répétées mécaniquement, mais en nous élevant un peu de la terre et de la matérialité, joignant à nos pensées les sentiments de bienveillance, de pardon, d'amour, nous pouvons à ce moment, dans cet état de prière, faire bénéficier ceux qui nous aimons et ceux que nous sommes encore en train d'apprendre encore à aimer. Je vous salue fraternellement et je vous dis à bientôt lors d'un prochain podcast Café avec Spiritisme.